été touché. Touché en tant qu'enseignant, touché en tant que centrafricain, de me rendre compte que au moins on commence déjà à s'intéresser à la formation. On ne peut pas entreprendre sans être formé. Le contrat avec presque 2 tonnes d'orange, avec des régimes de bananes comptées qui pèsent 35 kg presque l'unité. J'ai une capacité de 400 ports. J'ai 19 000 pieds de bananes plantain. 28 000 pieds d'ananas. Vous pensez que quoi? C'est ça l'entrepreneuriat. Vous commencez petit et petit à petit vous allez grandir. Alors je vous assure, vous êtes en train de prendre la très bonne direction. J'ai une ferme intégrée. Donc j'élève les porcs. Je suis à la fois naisseur et engraisseur. Naisseur parce que j'ai les truies qui mettent bas les porcelets et je les revends aux jeunes porciculteurs. Je suis également engraisseur parce que je fais engraisser les porcelets castrés et autres pour les revendre. Quand il n'y a pas de viande de bœuf sur le marché, je peux au moins nourrir 10 centrafricains pendant une semaine. C'est ça une fierté nationale et nationaliste. J'ai les poulets locaux. À compte de pas engagé. J'ai les poulets locaux. Moi-même, j'ai une couveuse, je fais l'incubation des œufs, je fais l'éclosion des poussins, j'ai une poussinière. Je les chauffe et puis c'est fini. Les moutons, les cabris, je les ai sédentarisés. J'ai fait des recherches, j'ai capté des feuilles que mangent les petits ruminants et là sur place, je leur produis les feuilles avec un supplément alimentaire. Là, je suis sur le point de mettre en place une structure de pisciculture. Parce que j'ai fait également la pisciculture hors sol pour fournir le poisson aux Centrafricains. Alors donc je vous félicite pour votre décision et vous encourage à suivre avec beaucoup d'attention les modules de formation qui sont présentés ici. Allez, merci beaucoup. La prospection, c'est lorsque vous commencez à étudier ce marché-là. Vous voyez nos amis français qui étaient venus là, ils ont bien dit qu'ils vont commencer le mois de mars. Ils commencent à faire la prospection. Le terrain, c'est comment? Si je viens là, quels sont les acteurs? Et ainsi de suite. C'est ça, la procédure. Maintenant, après, c'est évaluer le taux de réaction de la clientèle. En entrepreneuriat, tout le début, c'est toujours compliqué. Ce n'est pas au jour le jour, hein, dans un mois que les clients vont venir à tout. Non. Là, il y a un temps de réaction. Donc, tu dois évaluer ça. Parfois, tu sors, ça ne marche pas, mais les gens sont en train de s'imprégner de ça. Et si tu n'es pas entrepreneur, tu vas fermer juste avant que maintenant, les gens commencent à venir. Donc, il faut voir le temps. Il y a un délai de réaction. Parce que ceux-là, ils achetaient les choses avant, quelque part. Et tu sors avec ton produit. Ils vont d'abord regarder, et après avoir regardé et peut-être même tester. Et lorsqu'ils voient que chez toi c'est bien, c'est là maintenant qu'ils vont venir vers toi. Donc, il y a un temps de réaction de la clientèle. Chacun doit le savoir. Il y a un temps. Ce n'est pas le même jour ou la même semaine. Dès que tu trouves que ça marche, alors c'est pas ça. Parfois, tu trouves que les gens ne viennent pas. Il faut être persévérant. Il y a 2, 3, 4 personnes qui viennent. Tu persévères. Tu commences à faire toujours, à continuer. Et progressivement, ils commencent à venir. Et je vais vous montrer comment vous pouvez capter. Si quelqu'un vient chez vous, vous le fidélisez. On va faire ça. Et l'autre, le dernier, c'est prévoir les moyens qui vont vous permettre de vous démarquer de vos concurrents. Voilà. C'est-à-dire, il y a la concurrence. Il y a la concurrence, n'est-ce pas? Voilà. Si vous faites salon de coiffure, si vous faites peut-être, je ne sais pas, restauration, il y aura toujours la concurrence. Maintenant, vous, en tant qu'entrepreneur, vous devez élaborer une stratégie. Comment je peux me démarquer? C'est-à-dire, être différent. Voilà. Des concurrents. Être différent des concurrents. Donc tu ne vas pas venir simplement leur dire que non, vous savez, on n'achète pas trop chez moi, envoyez-moi un peu de clientèle. Qui va accepter ça? Il n'y a rien de gratuit. Bon, si tu es là, tu veux toujours te plaindre, ils vont t'écarter. Ils ont écarté Azur. Voilà. Donc, voilà. C'est la compétition. Ils ont écarté Azur et ils ont tout mis en place pour écarter vous. Mais ils sont en train de résister. C'est la compétition. Donc, tu ne vas pas dire, mais regardez, je n'ai pas assez d'abonnés, quand même, envoyez-moi.
ils vont dire, regardez, ça c'était l'histoire. Là, tu n'as qu'à laisser le plan de marché. Donc, l'idée de base, c'est que même si ils sont là, ils sont forts, je ne peux même pas, même si je ne peux pas faire une compétition avec eux, mais je cherche simplement à me démarquer. Et si vous voyez un peu, à être un peu différent. De telle sorte que lorsqu'on voit leurs produits, on voit les miens, on dit que non, le produit de cette dame est quand même différent. Voilà, c'est ça. Donc, voilà comment vous devez analyser ce marché-là. Et cet aspect, c'est ce que nous ne faisons pas, hein, sincèrement. Lorsqu'on rentre dans l'entrepreneuriat, on dit non, on pense que les autres font ça, ça marche, moi aussi je me lance dedans. Et c'est ça là qui nous limite. Donc voilà comment vous devez étudier le marché. Et si c'est maintenant tout est fait, c'est là maintenant que vous devez rédiger les premiers éléments qui constituent votre projet d'entreprise. Voilà. Donc, premièrement, de quels moyens j'ai besoin pour mettre en œuvre mon projet? Voilà les moyens. Évaluez vos moyens et commencez avec le peu, mais tout en dégageant un bénéfice. J'avais dit ça, mais peut-être ce n'était pas ici. Quelqu'un veut monter un projet de 10 millions. Il a 1 million. Il a investi les 1 million dans la construction de fondation. Et voilà, la fondation est restée pendant des années. Pendant des années. Ou il a seulement 100 000. Mais son projet nécessite 1 million. Et les 100 000, il achète juste une petite partie de trucs. Et puis voilà, c'est resté pendant des mois. C'est là où on dit il faut que vous évaluez déjà ça. Avec 100 000, vous pouvez déjà fructifier ces 100 000 là, progressivement. Progressivement, vous fructifiez. Vous fructifiez, vous dites, même si c'est 50 000, les 50 000 doivent me générer quelque chose. Et donc, je dois commencer par quoi? C'est ça cette question que vous devez poser. Même si votre projet, c'est 1 million. Commencez même avec peu, hein, et c'est ça que vous allez voir. Votre projet, c'est 1 million, essayez de diviser ça. En disant que bon, je vais commencer par quelle partie? Et cette partie cette partie que j'avance là, et ça peut me générer au moins quelque chose. Voilà, c'est progressif. Progressif et après vous allez faire quelque chose de bien. C'est pourquoi vous devez énumérer, on va même faire ça de façon pratique. Quels sont les moyens matériels? Voilà. Au niveau de matériel, listez tous les matériels, on va faire ça pratique. J'ai besoin de quel matériel pour commencer mon entreprise? Listez tous ces matériels. Vous voyez qu'il y a des gens qui ne maîtrisent même pas. Lorsqu'ils veulent créer une entreprise, c'est en pleine activité qu'ils disent ah j'ai besoin de tel, ah j'ai besoin de tel. Mais lorsqu'on va faire des cas pratiques de création, vous allez voir. Toi tu dois d'abord t'asseoir, quand tu montes le plan de financement initial. En investissement, j'ai besoin de quoi comme matériel? Et ce matériel là coûte combien? Vous listez tout. Et après maintenant c'est les moyens humains. J'ai besoin de quelles compétences? Voilà, humain. Humain fait référence ici à la compétence. J'ai besoin de quelles compétences pour pouvoir essayer de mettre en œuvre mon projet. Voilà. Et maintenant le dernier c'est le local. Voilà. Est-ce que j'ai un local qui est approprié? Et après maintenant, le moyen financier. Quelles sont mes sources de financement? Voilà. Mais pour votre conseil, vraiment, le petit conseil que je peux vous donner, premièrement, oubliez d'abord les partenaires. Les histoires des partenaires, je cherche un financement, je cherche. Non. Ici, l'exemple vrai de la République centrafricaine, on n'a pas vu peut-être 100 personnes qui ont reçu des financements auprès des partenaires. Je n'ai pas vu 100 personnes comme ça. Je n'ai pas encore vu. Donc, ce qui est très sûr, pour ne pas que vous perdiez votre temps, même si vous avez 50 000, voilà pour le financement. Commencez avec ça. Au moins là, c'est sûr. Ou vous pouvez vendre quelque chose que vous avez. Et vous commencez. Et tout en commençant au moins progressivement, c'est là que vous pouvez chercher des sources de financement. Mais là, si vous montez un projet, vous dites je cherche des partenaires pour me financer le projet. C'est rare, hein? C'est rare. Vraiment, c'est vrai qu'ils financent, mais c'est rare. C'est rare. C'est rare de voir quelqu'un recevoir peut-être 5 millions, 2 millions, ou combien de millions d'un partenaire. Voilà. Et lorsque tout est fait, vous faites maintenant ce qu'on appelle l'étude de marché. Voilà, l'étude de marché. Donc, l'étude de marché, on va faire ça même pendant 2 sciences, on ne peut pas faire ça en une seule science. Donc, voilà un peu ce que vous devez faire. Et exemple précis, je suis allé me lancer là où je devais trouver les documents administratifs me permettant d'entamer. Oui. J'ai eu un exemplaire là, mais
c'est pas moins d'1 million. Ah bon? Vous ouvrez quoi? Un établissement scolaire. C'est le ministère de l'Éducation qui fait ça? Il y a un département là qui est agencé au ministère de l'Éducation avec les établissements privés. Quoi. Oui. Il faut d'abord payer, il y a des frais là, 500 000 francs pour le F1 et le F2. Et puis il y a d'autres frais qu'il fallait d'abord payer. Non, il faut chercher, tu vas venir ici vraiment.